Coucou les amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça vous permettra d'avoir un complément d'information également par rapport à votre tirage. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous aurez sous la vidéo également toutes les informations pour pouvoir me contacter. Allez, on commence tout de suite. On va aller regarder quel est le message ici pour vous, les amis Lions. Alors, cette semaine, on va parler plutôt ici du mois, directement du mois de novembre, va être rempli de chance, de bonnes nouvelles et de joie. Bon, super, on a du positif qui arrive, on a de la chance qui est de bon augure ici pour vous, les amis Lions. On va continuer pour aller voir ça veut rien dire ça. On va continuer pour aller voir. On va aller voir directement un petit message complémentaire de nos amis les fées. Allez, c'est parti. Allez, novembre 2023 pour les lions. La curiosité vient vous piquer. Nous t'invitons ici à nous suivre. Ouvre ton esprit. Pars à la découverte de l'inconnu parce qu'il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc ici, on nous parle de nouvelles aventures, d'exploration, de curiosité, peut-être de nouvelles passions comme ça qui peut venir vous piquer avec une envie d'apprendre, une envie de découvrir. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Le soleil, et bien effectivement, le soleil ici vient représenter cette période qu'on a vue de chance, cette période qui vient et qui vous sourit tout simplement. C'est une période de grande joie, c'est une période de succès. Il y a aussi cette notion voilà, de pouvoir rayonner, d'être bien dans sa vie. Ok, alors qu'est-ce que l'on a? Très bien. Super. Ok, on sent ici qu'il y a effectivement une grosse bouffée d'oxygène, une grosse bouffée d'air frais là, qui arrive ici pour vous. On a un moment, on vous parle ici de libération. Donc la libération, c'est vraiment une notion de transformation en fait qui arrive ici pour vous. Il y a quelque chose qui est épuré, il y a quelque chose qui est purifié peut-être aussi et qui vous permet justement de partir sur un nouveau départ. On est sur le renouveau. Il y a la fin ici des périodes difficiles, des fins qui vous mènent justement à des nouveaux départs et vous êtes en train en fait clairement ici d'investir dans ce nouveau départ. On voit que vous êtes quelqu'un ici qui est la tête sur les épaules. On a cette notion de détermination, on a cette notion d'avoir aussi le contrôle sur la situation. Donc vous contrôlez bien cette situation. On voit que vous êtes aussi beaucoup dans le côté très stratégique, pragmatique, logique. Les choses sont carrées ici, d'accord? Donc c'est plutôt intéressant. On a du relationnel ici. On a deux personnes, donc ça peut être au sein d'un couple, mais ça peut être voilà vous et quelqu'un de votre famille par exemple, ou un collègue en tout cas, là où il y avait éventuellement des difficultés dans les échanges. Là où il y avait éventuellement ici peut-être des conflits, des incertitudes, ce genre de choses, et bien là on voit effectivement que les choses sont apaisées, qu'il y a une fin des difficultés, qu'il y a de nouveau un échange qui est possible aussi, donc libération, fin des conflits ici aussi pour vous. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle J. Allez, c'est parti.
Libération émotionnelle aussi. Bon, on y va, hein, tant qu'à faire. C'est bien, c'est bien. Ok. Super. Alors, là, ici, on pourrait même presque parler de travail. Alors, comment on appelle ça ? Les thérapies familiales, vous voyez. Alors, thérapie familiale, parce que peut-être que vous entreprenez effectivement ce type de thérapie en groupe à plusieurs, ou peut-être tout simplement parce que vous faites ce travail sur les liens familiaux, votre positionnement et comment vous intervenez, en fait, vous interagissez avec les membres de votre famille. Ici, il y a cette notion de mettre en lumière, mise en lumière, sortir du noir, faire la lumière sur certaines émotions qui sont en lien. Alors, on a ici un homme, un enfant, donc ça peut être votre compagnon et un de vos enfants. Ça peut être aussi, voilà, je sais pas, un frère et puis votre enfant. Enfin, vous voyez, après ça, les personnages ici, vu qu'on est sur quelque chose de général, bien évidemment, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a sortir de l'ombre, mettre en lumière quelque chose, s'exprimer, communiquer, libérer la parole. D'accord, ici, libérer la parole pour pouvoir justement s'épanouir et lâcher prise sur certaines émotions. C'est pour ça que je vous parlais ici aussi de libération, mais libération aussi émotionnelle. Alors, si ça arrive aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu un coup de baguette magique, loin de là, c'est qu'il y a eu ici des perturbations qui ont été mises en lumière et sur lesquelles vous avez travaillé. Alors, travailler ici sur... Alors, on va dire les pensées négatives, les croyances limitantes. Ça peut être aussi les problématiques qu'il y a pu avoir, les conflits au sein du foyer, au sein de la maison. On a quelque chose qui est de l'ordre de travailler sur l'affectif. Comment vous avez perçu, reçu de l'amour, peut-être quand vous étiez enfant aussi. Et donc forcément, ça a une incidence, ou en tout cas, ça explique peut-être certaines choses sur votre vie actuelle de couple ou votre vie actuelle aussi en tant que parent. Donc on voit que vous avez travaillé peut-être avec une personne extérieure, d'accord ? Ici on peut avoir un professionnel, un thérapeute, un psychologue qui peut justement vous aider à délier un petit peu tout ça. On a la carte de la protection qui est là, d'accord ? Protection sur le foyer, protection sur les amours aussi bien évidemment. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je vais juste regarder autre chose, retirer une petite carte. Parce que on peut avoir aussi cette lecture, c'est d'avoir ici quelqu'un qui est peut-être encore en activité, d'accord, un monsieur d'un certain âge, mais qui est peut-être encore en activité, mais qui peut être jaloux ou ne pas comprendre votre situation sentimentale, familiale, etc. Et ici, on peut avoir des mots qui peuvent être blessants. On peut avoir cette notion de se sentir agressé, attaqué. Ok. Plutôt pas mal. Donc ouais, il peut y avoir des rancœurs du passé. Ici, ça peut être aussi peut-être votre papa. Alors peu importe s'il est encore présent ou si malheureusement il n'est plus à vos côtés. Mais il y a la possibilité ici peut-être de lever le voile sur certaines choses et donc de permettre d'opérer une transformation, une évolution et justement de renforcer peut-être ici des liens familiaux ou des liens affectifs d'amour. Vous savez, des fois on va faire des reproches et puis finalement alors attendez, je reprends un peu dès le début. On va faire des reproches par exemple à nos parents parce qu'on regarde une situation avec forcément un regard d'enfant. Et puis derrière, c'est pas forcément quelque chose qui va être exprimé de nouveau plus tard en avançant dans l'âge. Donc on reste toujours avec ces idées, avec ce regard que l'on a posé sur cette situation à un instant T.
d'accord? Et aussi avec une vision qui était plutôt peut-être réduite, hein, forcément quand on est enfant. Et du coup, on peut en vouloir, on peut avoir des rancœurs ici vis-à-vis de personnes parce que peut-être qu'elles ont mal agi, peut-être que vous avez des choses à lui reprocher, etc. Et là, c'est tout à fait possible que justement, il y ait ce travail qui soit fait de libération pour vous et que du coup, ça vous permet aussi de pouvoir travailler sur ces rancœurs du passé, ces désaccords du passé et pouvoir peut-être aussi mieux comprendre. Il y a peut-être voilà, des choses qui étaient restées tabous qui se mettent en lumière. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc effectivement, on a des discussions familiales, hein, ça revient. Le thème ici, c'est la famille. Discussion familiale par rapport peut-être à des choix qui ont été effectués hein, peut-être par le passé, justement à mieux comprendre pourquoi vous avez décidé de faire ça comme ça. Et puis c'est aussi des discussions qui vous permettent d'avancer, d'évoluer. Voilà. Là ici se pose, je ne vais pas aller plus loin sur ce tirage-là, c'est déjà suffisamment intéressant. Parfois on a un carrefour de vie et justement on a besoin d'avoir des réponses pour pouvoir se projeter plus loin, pour pouvoir avancer dans sa propre famille, dans sa propre situation. Là on vous le dit, vous avez cette notion vraiment de victoire, vous allez y arriver. Et effectivement pour ça, il y a un moment donné, il y a cette notion de se poser, prendre contact, discuter, échanger, exprimer les choses pour pouvoir vous libérer et derrière pour pouvoir vous aussi vous positionner. Ok, on peut avoir également des personnes ici tout simplement qui ont un projet sur lequel il va falloir que vous mettiez au courant tout simplement votre famille. Et là, c'est tout à fait possible que sur le mois de novembre, tout simplement, on décroche le téléphone ou on va faire une petite visite. Il peut y avoir une distance hein, d'ailleurs ici. Hein. C'est peut-être pour ça que vous communiquez beaucoup à distance. C'est peut-être parce qu'il y a une distance géographique et vous faites part à votre famille d'une décision que vous avez prise qui est quelque chose voilà, de positif pour vous permettre justement de continuer d'avancer dans votre vie. Bon, super. Une bonne nouvelle, hein, tout simplement ici, qui est annoncée, on l'a vu tout à l'heure, cette notion de bonne nouvelle, à votre entourage, à vos proches, amis, famille, enfin voilà. Alors, ben voilà, ici d'ailleurs, on a les amitiés qui ressortent. Ah bah, non mais regardez, juste, je dis amis, famille, et là, qu'est-ce que l'on a comme carte? La famille, famille, hein, c'est marqué, et ici, les amitiés. Bon, bah écoutez, moi ce que je veux aller voir maintenant, c'est ce qui se passe du côté sentimental pour vous, les lions. Que se passe-t-il dans ce domaine sentimental ? Alors, attention, prudence à ne pas tomber dans des relations néfastes, toxiques pour les célibataires. Moi, je pense que vous avez le flair. Vous voyez, on vous dit, on le redit ici. Hein. Là, il y a des choses, attention, c'est conflictuel. C'est conflictuel, pourquoi? Parce qu'il y a des disputes, parce qu'il y a des désaccords, parce que c'est une situation qui est peut-être délicate. On peut nous parler ici de jalousie, on peut nous parler de triangulaire, donc attention, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos ressentis. Si vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes dans un début de relation et que vous sentez déjà que ça tourne pas bien, d'accord, que ça pue, partez. Ne continuez pas dans ce sens-là parce que là, effectivement, on est sur quelque chose qui n'est pas joli, qui n'a rien à voir avec l'amour et qui ne rime strictement à rien à part se détruire. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Ça voulait sortir, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais il fallait que ça sorte. Allez, on va aller voir. Non. Qu'est-ce que l'on a ici?
J'ai l'impression d'avoir ici des guides qui clairement, ça tape du poing sur la table et qui te disent mais non, n'y va pas. N'y va pas, au contraire, ferme la porte, justement, je pense au type de relation comme on a vu auparavant, là, où ça pue, c'est pas bon du tout. Et au contraire, ici, tes guides, ils te disent, on ouvre la voie pour rentrer dans des relations où il y a un principe ici qui est le principe de la loyauté, de la fidélité, du respect, de la sincérité, d'accord, hein, donc bon, écoute, ma foi, ok, non aux crises, ouais, non aux disputes, non aux personnes qui ont cette notion peut-être de rentrer en confrontation, d'accord. Et oui, à l'amour véritable. Ok. Bon, petit lion ici, il y a, je pense, une notion pour certains, effectivement, de savoir se positionner par rapport aux personnes que vous allez rencontrer dans votre vie sentimentale. Clôturer si vous êtes dans une relation conflictuelle. Effectivement, cette relation, n'hésitez pas ici à réagir, à vous faire aider. Et puis, il y a cette notion, voilà, d'attirer à vous plutôt autre chose. Alors, ok, on peut avoir aussi des personnes, peut-être que vous êtes dans une situation compliquée et complexe, parce que tout à l'heure on a vu cette notion de triangulaire. Alors, triangulaire ne veut pas dire forcément que vous avez un couple, enfin voilà, avec deux partenaires différents, mais parfois on peut avoir un partenaire. Mais dans la tête, vous voyez, on a une attirance ici pour quelqu'un d'autre. Et ici, on a quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Puisqu'on a cette notion de nourrir une amitié, un lien pour l'instant amical. Mais peut-être que vous savez déjà ici que ce n'est plus que de l'amitié. D'accord ? Vous sentez cette connexion qu'il peut y avoir entre vous. Voilà, donc pas simple. Pas simple parce que vous êtes un petit peu entre deux feux ici, hein, du coup. Bon, on va aller voir plus loin avec le tarot. Mais j'entends les guides, presque ils sont exaspérés et ils me disent mais arrêtez avec les relations compliquées, quoi. C'est presque dès le début, il y a quelque chose, c'est tamponné sur le front où on sait c'est compliqué, ça va pas le faire. Pourquoi y aller? Pourquoi aller voir? Pourquoi tester? N'y allez pas. Si vous savez déjà que ça va pas le faire, n'y foncez pas tête baissée. J'entends encore pourquoi, mais pourquoi y aller? Pourquoi tu veux y aller? Donc je pense que ça s'adresse peut-être à une personne en particulier, ce message. Mais pourquoi tu veux y aller? Pourquoi tu persistes? Pourquoi tu résistes? D'accord? Bon, allez, je passe le message à bon entendeur. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors, on a un cavalier de coupe. Ouh. On a des nouveaux projets, des choses qui vont vite, ça s'accélère. Ok. Oui, il y a une transition. Ok. Ici, j'ai une relation de couple, j'ai quelque chose qui va vite, très très vite, qui est neuf, c'est nouveau, c'est une nouvelle relation, c'est quelque chose qui débute. Et ici, on sent que vous n'avez pas encore tout à fait guéri de vos blessures du passé, que vous êtes peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, vous aussi en couple, il y a une notion de transition. Il y a un moment donné, il faut choisir, d'accord? Il faut choisir, vous avez cette notion de triangulaire, elle est clairement encore ici, avec ce set de couple, où finalement, il y a quelque chose qui peut être aussi de l'ordre du fantasme, on l'a vu tout à l'heure. Je vous ai dit, des fois, on peut avoir quelqu'un avec qui on est en couple, et cette notion d'énergie tierce n'est pas un amant ou une maîtresse, mais simplement une personne que l'on a en tête, et que l'on érige finalement
au rang de fantasme, vous voyez. Donc là, il y a des choses qui s'accélèrent. Vous avez plusieurs possibilités. Effectivement, à vous de voir quelles sont les évolutions qui vont être positives pour vous et celles qui ne le sont pas, justement. Et puis, on a quand même ici une notion de transition et de changement. Donc là, je pense que vous êtes prêt à amorcer un changement, vous êtes prêt à traverser la rive et puis à suivre ce chevalier ici qui fonce en fait. Parce que là ici vous avez quelqu'un face à vous qui se pose pas de questions, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui a envie de concrétiser une relation, qui a envie de concrétiser des projets avec vous et qui ne se pose pas de questions. Alors du coup c'est peut-être même inquiétant parce qu'il va tellement vite qu'il se pose pas de questions, hein, donc à vous peut-être de venir un peu temporiser ce départ, j'ai envie de dire, foudroyant tellement ça va vite, d'accord, hein, donc il y a cette notion de, voilà, un nouveau départ, ok, ça va vite, on ne contrôle pas tout, ok, mais mettre un petit peu d'eau dans son vin quand même pour pouvoir laisser un temps quand même de réflexion pour comprendre ce qui se passe dans tout ça. Ok, on va aller voir... Bon, après, hein, ici, n'hésite pas à aller découvrir l'inconnu. Je pense que l'inconnu, hein, il peut ressortir aussi dans ce domaine sentimental. On va aller voir le reste des petits messages pour vous. Le monde, l'ouverture au monde, les opportunités, la réalisation, s'ouvrir à l'extérieur, ouais. Eh bien, le fait de sortir aussi d'une certaine zone de confort, d'aller expérimenter, alors peut-être aussi de nouveaux lieux, je ne sais pas, des fois on a des habitudes, vous savez, où on va tout le temps au même endroit pour sortir avec les copines, on fait toujours les mêmes activités, etc. Bah écoutez, là c'est tout à fait possible que justement vous décidiez de sortir un petit peu des sentiers battus, d'expérimenter de nouvelles choses. On vous parle ici de changement, d'avoir l'audace, de s'autoriser ici un nouveau commencement, et on a toujours quelque chose de rapide, hein, la soudaineté ici d'un événement, la rapidité dans la réalisation, dans le passage à l'action, et en même temps c'est rapide, mais c'est le feu ici aussi, d'accord, hein, vous avez ici cette notion de gestion, c'est pas gestion des émotions, c'est de plaisir et de passion ici qui est ressenti, qui est extrêmement puissant, extrêmement fort. Vous ne contrôlez pas ici vos ressentis. Il se passe quelque chose de fort et de puissant. Ça va vite, mais vous avez envie d'y aller en fait. Et de toute manière, c'est difficile ici de lutter contre. Ok. On vous dit de tracer votre chemin, de penser à votre futur, de visualiser votre futur. Et on a ici des messages. Des messages pour, effectivement, ici on peut avoir une déclaration d'amour. On peut avoir une déclaration d'amour, on peut avoir des échanges amoureux. On peut avoir aussi, alors ouais, ça peut être par SMS, ça peut être sur les réseaux ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une relation qui est relativement jeune ici. Qui est relativement jeune, mais les choses se précipitent. Donc beaucoup de communication, vous allez peut-être pouvoir passer des heures et des heures à échanger des messages, des SMS, etc. Et on voit que vous êtes en train de construire déjà votre relation. Vous êtes même peut-être en train de programmer aussi des projets. On peut avoir ici un projet sur du plus ou moins long terme. On peut avoir un projet de voyage, avoir l'envie ici tout simplement aussi comment dirais-je, partir ensemble, découvrir un pays, partir à l'aventure ensemble, vous voyez. Il y a des choses comme ça qui ne se contrôlent pas. On a quand même plusieurs fois cette notion d'expansion, d'ouverture au monde, de voyage. Donc je pense que ici on a la rencontre de deux aventuriers, deux personnes qui ont envie d'explorer le monde et qui du coup s'entendent tellement bien dessus qu'ils peuvent clairement ici concrétiser déjà un projet, même si c'est rapide.
après, c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde, hein, mais des fois, ça peut être une nouvelle relation, puis dire, tiens, je sais pas, j'ai jamais été dans tel endroit en France. Bon, pour être très honnête, je pense qu'il y a quand même de l'étranger aussi ici, mais se dire, ah bah écoute, il n'y a pas de souci, est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un week-end de 3-4 jours d'ici 1 mois et demi, 2 mois? Et puis paf, tac, c'est emballé, c'est pesé, quoi. Hein. Ok, allez, on va aller voir les petits messages des guides. On continue. Allez, pour les lions, novembre 2023. Laissez-vous porter. N'essayez pas de trouver quelque chose de logique à tout ce qui se passe. Effectivement, on a cette notion de changement au niveau des liens familiaux, la famille, la situation familiale, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui mute. N'essayez pas de résister, n'essayez pas de contrôler cette situation. Au contraire, ici, on vous dit de lâcher prise. Ok. Et on a cette notion ici de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, votre but final, votre objectif. Hein, ici, gardez ça en ligne de mire. Faites focus vraiment ici sur ça. Bon, c'est intéressant quand même cette notion de guérison, de libération, libération intérieure. Parfois, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre tout. Je pense que vous allez quand même avoir des explications, mais ici, il y a peut-être cette notion d'apporter une nouvelle logique, un nouveau raisonnement justement sur une situation qui est en lien avec la famille et qui vous permet justement de laisser couler, de lâcher prise, de passer sur une situation, d'accepter peut-être aussi les responsabilités de chacun, d'accord, les vôtres, mais aussi de chaque membre de la famille. Okay, parfois, on a tendance peut-être à mettre tout sur le dos d'une personne parce que justement, on a cette notion de rancœur, vous voyez. Et puis finalement, quand on apprend à mieux cerner la situation, on peut se rendre compte que finalement, d'autres personnes ont d'autres responsabilités ou en tout cas qu'elles sont partagées et de manière différente. Donc, c'est intéressant. Toujours est-il que vous, ça vous permet de pouvoir avancer et vous libérer. On va aller voir un petit message des maîtres ascensionnés. Méditer, prendre du recul, ça va avec le lâcher prise et voilà, être dans cette notion voilà, de se laisser porter un petit peu par le flux de l'univers. Méditer, alors effectivement ça peut être vraiment prendre du temps avec des exercices de méditation. Ça peut être aussi se reconnecter à la nature, prendre du temps pour soi. Parfois ça peut être dans des activités assez ludiques comme je sais pas du coloriage, chanter, faire de la musique, etc. Mais en fait c'est aller se ressourcer, avoir cet espace finalement où vous vous déconnectez de vos préoccupations quotidiennes et où vous vous reconnectez à vous. Dans le silence ou pas, hein. C'est pas parce qu'on fait de la méditation qu'on est forcément dans une notion de silence absolu. C'est plutôt, moi j'ai l'impression de voir le cerveau et on déconnecte les câbles, vous voyez, qui font que le cerveau bouillonne et qu'on est dans des pensées exacerbées, exacerbantes. Là au contraire, on se recentre. On calme les choses. D'ailleurs, ce qui est très bien aussi pour ça, c'est l'apnée. Je dis ça pourquoi? Parce que ça me revient en tête et que j'avais vu une émission, alors je ne saurais plus vous dire le titre, pourtant elle est super connue, qui passait sur France 2 où justement il vantait les mérites de la méditation et notamment il faisait des exercices où il se mettait en apnée, donc pas besoin de plonger loin, tout simplement mettre la tête sous l'eau et retenir sa respiration le plus longtemps possible. Et ils avaient fait donc des examens scientifiques pour prouver comment le cerveau se modulait et rentrait de ce que l'on appelle un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, c'est l'état dans lequel est notre cerveau pendant ces moments de méditation.
Voilà. Voilà les amis lions pour votre tirage pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!